Même si Kiaboula, il récupère son état de santé, il faudrait régler cette question-là sur le plan de droit. Donc, parce que pour le moment, il n'a pas accès à son bureau. Il ne saura pas accéder à son bureau parce qu'il y a des actes qui ont été posés. Ouais. Alors, il n'y a qu'un juge qui peut lever ces actes-là. Mais serait-il toujours attendu à Kinshasa? Jacquemaine Chabani, dans sa sagesse, je ne crois plus. Parce que si Jacquemaine Chabani commet l'erreur de faire venir pendant cette période Kiaboula à Kinshasa, il ferait ce que lui-même a refusé. Un gouverneur qui disparaît et quelque temps, il réapparaît. Insolite. Tous les généraux en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans les Haut-Katanga. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien dans Enjeu sur Kin 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Pour en parler, découvrons ensemble notre invité. Il s'appelle Thierry Mukelekele. Mais ça m'inquiète quand même. C'est quoi ces looks militaires ici? Non, il n'y a rien de militaire. C'est du kaki, et kaki vert et du paladin. C'est quoi les messages? Bon, eza paladin, mais il n'y a pas de message. Tu es très bien habillé, mon frère. Il s'appelle Thierry Mukelekele. C'est un analyste politique, journaliste, c'est un confrère. Journaliste indépendant. Et surtout, pour rappel, il ne faut pas l'oublier, porte-parole de Gédéon Kyungu. D'heureuse ou de triste mémoire? D'heureuse mémoire, autrefois porte-parole, parce que maintenant, là, je n'ai pas encore repris mon travail. Mais Mira, le parti Mira. Le Mira fonctionnait jusqu'avant mon arrestation et avant le départ de Gédéon. Bon, nous devons seulement, si le gouvernement le veut, reprendre la partie du processus de désarmement et que le MIRA reprenne ses activités comme toute autre parti politique. Mais en ce moment, on peut dire que Gédéon Kyungu et son parti sont en voie de disparition. Non, je ne crois pas. Gédéon s'est retiré parce que le gouvernement avait coupé contact et avait arrêté. Où serait-il? Gédéon est dans le Katanga natal. Ok. Gédéon est dans son Katanga natal. Le gouvernement avait coupé contact. Gédéon est rentré en forêt. Au lieu de garder l'interlocuteur valable, le gouvernement a étouffé l'interlocuteur que je suis. Et après, la justice m'a rendu justice. J'ai été acquitté sans condition. Ça fait 2 ans. Après avoir passé 3 ans. 3 ans en prison. Ça fait 2 ans. Mais nous restons quand même au service de la nation parce que nous sommes une expertise en matière sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément dans le Grand Katanga. Donc, au service de la nation, sans trahir. On n'a jamais trahi. On s'installe, hein? Parce qu'avec vous, on peut faire cette émission tout en restant debout. Merci beaucoup. Encore une fois, merci d'être là. Je vous en prie. Thierry Mukelekele. Mais Thierry Mukelekele, d'entrée de jeu d'abord, une question d'actualité aussi. Le vendredi dernier, il s'est ouvert à Kinshasa un procès. Les procès contre Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, aujourd'hui sénateur à vie. Un procès par défaut, contumace, parce que l'homme ne s'était pas présenté, encore moins, non seulement il ne s'était pas présenté, il y avait aussi personne qui ne les représentait. Thierry Mukelekele, c'est aussi ça la justice, n'est-ce pas? C'est aussi ça l'état des droits. Nul, et alors nul, n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Oui. Il est attisé pour haute trahison et tant d'autres griefs. Commençant par Joseph Kabila, il n'est pas au-dessus de la loi. Ouais. Heureusement qu'il était rwandais à un moment, et puis curieusement, hier, vendredi, il devient congolais par le truchement de la haute cour militaire. La greffière a dit fils, père, Musée Laurent Désiré Kabila. Merci Fama Ania. Voilà. Mais ils se sont trompés un peu, il n'est pas dans le Holomami,
Il est dans les Tanganyika. Tanganyika. Ouais. Les Baluba du Katanga sont dans les 4 provinces du Grand Katanga. Eux, les Kabila sont des Baluba du côté Tanganyika. Ouais. Alors, au fond, il n'y a rien de grave et il n'y a rien d'extraordinaire. Nous prenons le volet juridique. Le procès, un moment, même s'ils vont forcer, ça va se stopper. Comment ça? Parce que sur le plan du droit constitutionnel, Joseph Kabila, son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Pas même le président de la Cour. Ce débat est révolu. C'est pas un débat révolu. Après les débats lors de la levée de ses immunités au Sénat. Oui, c'est lui, Kabila, qui laisse faire pour que tous les Congolais voient le mal du gouvernement et le manque de justice dans le pays. Parce que si Kabila le voulait bien, il devait faire stopper la machine depuis le Sénat pour inconstitutionnalité. Parce que le Sénat n'a pas qualité d'élever les immunités d'un ancien président. Ce n'est que le Congrès. On ne peut pas tronquer la loi. C'est une page tournée. Ce n'est pas une page tournée. Ouais. Parce que l'auditeur général n'a pas compétence. D'abord sur un sénateur. C'est le procureur général près la Cour de cassation. Vous savez, si on devait mal monter ce scénario-là, on devait utiliser la cassation comme le juge d'un sénateur. Quoique la cassation... permettez, la cassation ne juge pas... Il y a une compétence matérielle, non. N'oublions pas. Non. Les faits pour lesquels il est poursuivi, c'est d'ordre militaire. L'article ou la loi 00, je crois, 3 de 0078 portant organisation des cours d'ordre militaire à l'époque, cette loi n'est pas d'actualité, même sur le dossier de Mwangachuchu, il a été condamné en vrac. Cette loi n'est plus d'application parce que la constitution actuelle, en nous rendant les libertés sur les juridictions, que ce soit d'ordre juridictionnel et les autres ordres, ça modifiait beaucoup de choses. Et on a classifié chaque Congolais la compétence de son juge. Et le seul Congolais, le deuxième, ça n'a pas été aboli, cette loi. Permettez, ouais. Le deuxième sera le président en exercice dès lors qu'il finira son mandat. Ça ne sera que 2 Congolais sur qui leur compétence revient au juge qui est la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas omettre les compétences du Congrès d'abord, parce qu'ils ont omis les compétences du Congrès. En omettant les compétences du Congrès, nous sommes tombés dans la violation de la Constitution. Le Sénat a violé. En plus, le Sénat a violé les droits d'un citoyen, qui est le sénateur à vie. Kabila n'a pas été choisi par des députés dans une circonscription. Kabila est sénateur à vie, permettez, Kabila est sénateur à vie de par la loi. Ce n'est pas de par un vote de quelques membres dans le Katanga ou au Bas-Congo. Non, de par la loi. Le président Tshisekedi sera sénateur de par la loi. Il n'y a aucune assemblée provinciale qui va le voter comme sénateur. Voilà ce qui va coûter cher à la haute cour militaire. Et moi, je pense, j'estime, parce que c'est un problème, c'est une affaire d'État. Le délinquant Kabila, l'État doit lui donner des avocats. Il y aura des avocats de la République et le délinquant Kabila devra avoir des avocats. Non, mais pourquoi le délinquant Kabila lui-même n'a pas pris les soins d'envoyer sa défense, d'organiser sa défense? Peut-être qu'il n'a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens? Non, j'ai dit peut-être. Mais de qui c'est en droit, le juge va demander, messieurs, comparaissez-vous. Kabila n'est pas un indigent. Kabila n'est pas un indigent. Permettez. Cher Mukele. Le juge va demander, messieurs, comparaissez-vous seul ou avez-vous des avocats? Mais il n'était même pas là. Je n'ai pas des avocats. Oui. Suivez-moi. Je n'ai pas des avocats. Ok. Nous, la Cour, la haute cour, nous vous enjoignons des avocats. Ouais. C'est-à-dire que de bon droit,
le juge constatant que le délinquant n'est pas là. Mais pour des besoins de justice équitable, le juge lui commet d'office des avocats, même pendant son absence. C'est ça la loi. Donc vous ne pouvez pas continuer à poursuivre un délinquant sans qu'il y ait équitabilité devant vous, le juge. Ben, ça a été renvoyé au 31 juillet. Voilà pourquoi ils commettront des erreurs de droit. Et nous, Congolais, qui connaissons que le délinquant Kabila était un ancien président, nous sommes en droit de soulever l'exception en inconstitutionnalité. Parce que nous, Congolais, nous pouvons réclamer que son jugement soit équitable. Si lui-même ne se présente pas, qu'il soit quand même représenté, parce que c'est lui qui paye. Mais qui organise cette représentation, Thierry Mukeleke? Permettez. C'est le délinquant lui-même. Le délinquant est absent. Oui, mais la loi le protège. La loi impose au juge. Parce que nous risquons d'avoir un procès en sens unique. Les avocats de la République viendront pour appuyer le ministère public, l'organe poursuivant. Alors, pourquoi nous faire le procès? Condamnez-le même dans un bureau et puis publier, comme on l'a fait pour le pasteur Mulunda. Le pasteur Mulunda était dans sa cellule. C'est nous de l'extérieur qui informons sa famille que sur Internet, Mulunda est déjà condamné. Ils disent que non, hier on n'a pas fini. Ils disent que non, le document sort, Mulunda est déjà condamné pour 3 ans. Il s'était pourvu en cassation. Il va en cassation, 3 ans après, il a la liberté provisoire par la cassation. Mais on l'arrête, on ne sait pas comment. Et aujourd'hui, il y a un sérieux problème de droit. Comment vous allez expliquer les procès Joseph Kabila au moment où à Doha, on parle de mesures de confiance, au moment où même ici à Kinshasa, des voix s'élèvent de plus en plus pour parler d'un dialogue inclusif, où tous les Congolais, belligérants ou pas, doivent se retrouver autour d'une table pour parler, et au même moment, procès contre Kabila. Vous savez, la démarche vous intrigue. C'est pas intriguant, c'est moins politique. Il faudrait que des gens puissent manager la politique du pays. Ah, mais la justice n'a rien à voir avec la politique. Non. La justice, c'est le moyen du président de la République pour faire la politique afin d'équilibrer le comportement de la société. C'est ça la justice. Le droit, c'est autre chose. La justice, pourquoi est-ce qu'il y a un ministre de la justice politique? Il y a un ministre de la justice politique parce que la politique qu'imprime le président de la République quand il prête serment et qu'il est devant la Cour constitutionnelle, il imprime la justice, il imprime une politique de la société. Alors, quand dans la société, vous commencez à manipuler l'imprimé du président de la République, ça devient un abus de pouvoir. Et vous ne pouvez pas faire un abus de pouvoir au nom du chef de l'État. Non. Le procès Kabila, c'est un abus de pouvoir et on va le condamner au nom du président de la République et du peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais a besoin de ce scénario-là? Non. Il ne faut pas manipuler la justice militaire. La justice militaire, quand vous lisez la loi portant organisation de la justice militaire, l'auditeur général est l'instrument du chef d'état-major général. C'est lui l'auditeur général. Normalement, le commandant a 2 bâtons de commandement. La police militaire et la justice militaire. Mais est-ce que aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que le renseignement au niveau de l'armée, le ministre de la Défense a eu des éléments que Kabila était une menace à la défense nationale? Parce que la justice intervient sur celui-là qui a une menace au niveau de la défense nationale. Et le ministre de la Justice a le pouvoir d'injonction, non pas le droit de, comment on dit, non pas le droit de pouvoir, parce que seul le magistrat devient compétent quand vous lui déposez le dossier. C'est le ministre de la Justice qui n'est pas du domaine militaire,
qui a concocté cette histoire. Constant Moutamba, pour ne pas les citer. Ouais, c'est le ministre de la Justice qui n'est pas le ministre qui doit donner injonction à l'auditeur général. Il faut lire la loi. Seul le ministre de la Défense. Mais vous revenez toujours sur Mais oui, une parce page que tournée, hein? les lois sont violées constamment. Mais on vous dira, Et les gens chiens ne à boire veulent la pas. caravane passe. Hein, Mais alors pourquoi nous allons à Doha si le chien à boire la caravane passe? Battons-nous jusqu'à ce que personne ne restera au Congo. Et les autres que nous refusons, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Angolais, les Brazzavillois, viendront vivre ici. Or, nous pouvons nous mettre d'accord et terminer. C'était arrivé à Joseph Kabila, ce qui arrive à Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'a rien de nouveau. Du déjà vu. C'est du déjà vu. Toi et moi, nous avions parlé il y a 2 ans du cycle des 30 ans. En 2023, j'ai t'expliqué des événements de 1993, 1963, 1964, le retour de Tchombe, et 1965, le départ de Tchombe, et novembre 1965, crise, Mobutu prend neutralise tout le monde. Nous sommes pratiquement dans la même logique. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous étions en 1965, en 1995, vous vous souviendrez, il y a eu crise. Mobutu a même changé de premier ministre jusqu'à nommer un premier ministre militaire. Et 30 ans après, nous sommes en 2025, au mois de juillet. En 95, au mois de juillet, il y a eu le même problème. En 65, au mois de juillet, il y a eu le même problème. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Le renseignement a pour source les investigations. Ce que nous nous présentons à la consommation, ce sont des investigations sur notre propre histoire. Seul le président de la République peut stopper cette hémorragie. C'est lui, la seule personne compétente en République démocratique du Congo. Article 87 de la Constitution. Il a le droit de grâce. Azaneti Yesu. Babetiye, basali boye simalobi, je vous pardonne. C'est ça le président de la République nous lui demande. C'est comme quelque part, nous parlons de Doha, Washington. Pensez-vous que tous ces processus de paix sont-ils porteurs d'espoir? Donc peut-on réellement espérer que nous sommes sur une bonne voie pour recouvrer la paix dans cette partie de la République? Toutes les voies sont bonnes. Toutes les voies sont bonnes. Mais de toi à moi, tu connais ma position depuis que nous tournons, depuis ma sortie de prison. Je plaide toujours auprès du chef de l'État, à Zwanzela Wana et article 87. C'est-à-dire, vous pardonnez les Congolais qui ont fait du mal. Tout ce monde qui... Oui, nous devons vous venez, vous tuez, vous violez, et après on vous pardonne. Attention, prime à l'impunité. Attention. Vous êtes ministre. Attention, attention. C'est ça les schémas. Attention. Qui, autour du chef de l'État, n'a pas les sangs dans la main? Mais ça doit s'arrêter un jour. Avec qui? Avec qui? Ce cycle infernal doit s'arrêter. Avec qui? Tshisekedi. Non. Pourquoi il va à l'extérieur s'il pouvait arrêter ça? Nous allons en parler parce que Naouti Namboka. Ah oui. On résout. Les images, hein? Voilà. On résout. Aux allures de Bakata Katangala. Non, ça c'est le grand royaume Yeke. Dans le Lualaba profond, dans le territoire de Lubudi, du roi Moussiri Mounongo. On en parlera. Okay. Mais j'ai dit que quand je vais Nabamboka, j'acquais beaucoup d'expérience. Kozalakabama Kambwe Bele. Oyo ekoki kosala que même la terre disparaît. Mais Nabamboka, c'est toujours l'arbre appalable. Donc le président de la République, c'est quelqu'un de sage et quelqu'un de correct. Boyebi, les paroles ici viennent de qui? Du général John Numbi. Avant que le problème entre Yena Mokonzi et Zalaboye. C'est le général qui me dit ça. Je lui présente une situation sécuritaire, il dit non Thierry. Le président que vous lui présentez la situation sécuritaire en tant que qui Thierry? En tant que journaliste, non? Ah ok. Ouais, en tant que journaliste. Mais nous présentons combien de situations à tout le monde? La sécurité sociale,
la sécurité alimentaire, la santé. Et ça, dans le cadre de la sécurité, quand vous donnez des informations, que fait la sécurité? Et au lobby de la télévision, et que ça fait le renseignement. Chaque jour, nous parlons de la sécurité. Alors, c'est comme ça que le général Numbi me dira que non. Thierry, le président que vous voyez, peut-être lui, il a vécu plus en Europe. Il n'a pas le même comportement que tous les Congolais. C'est quelqu'un avec qui nous allons bien évoluer. Mais aujourd'hui, après ma prison, j'ai toujours eu mal quand je me remémore des paroles du général Numbi et je le vois en conflit avec son frère. Ça m'a toujours fait froid au dos. C'est pourquoi Biloko on a Badoa, moi je ne compte pas. Ah bon? Donald Trump, ils ne feront rien. Donc il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Une montagne qui va accoucher d'une Qui va accoucher d'une souris. Seul le président de la République, son pardon va résoudre Makambo Ebele. Ceux-là qui sont à l'extérieur, tuer, après on va vous pardonner, il n'y a pas de problème. Évitez ça. Violer, après on va vous pardonner. Qu'est-ce que j'ai appris dans la prison? Tango ba manifestation et zalaka. On identifie les émeutiers, hein, les meneurs. Que fait le bon directeur de la prison d'Endolo? Azui ba meneur wana. À punir bango te. À pesi bango ki bokonsi. Il met fin. Na ba trouble nyonso. Parce que yon ko ça la trouble te mutu les cerveaux est pris. Voilà comment on a de la sagesse quand nous sommes dans des situations on ne peut plus compliquer. Sagesse on a parce que la guerre engendre la guerre engendre la mort, ça engendra. Dès qu'on va arrêter Kabila, il peut résister, il meurt. Mutumoko ya pembeni, même ya ba Congo, kakandeko ya Kabila te. Quelqu'un du Bas-Congo qui aime Kabila ne sera pas d'accord. Mouzé n'était pas du Sankourou. Voilà. Qui a cherché à venger Lumumba. Lumumba, voilà. Donc quelqu'un d'autre va faire ça. En Ndolo, j'ai laissé des jeunes enfants, un de 15 ans, de 16 ans, 17 ans, oui, et 18 ans, condamnés à 20 ans. Pourquoi? Élèves qu'ils étaient, parce qu'ils ont la faciès des Rwandais. Non, Bobanda qui okende classe T, vous étiez en train de transmettre des messages Nabarebel. Avant même que les Bunagana ne tombent, ces élèves-là croupissent en Ndolo. Ils n'avaient que 15 ans. Dans 20 ans, ils auront 35 ans. Tango Bako Bimana prison, ils rentrent. Vont-ils rentrer au Rwanda ou vont-ils rentrer à l'Est, là où ils sont nés, ils ont grandi? Qu'est-ce qu'on a mis dans les têtes de ces enfants-là? Or, la loi congolaise interdit le truc des mineurs, comment vous appelez ça? Ouais. Alors, ils ont été jugés à une juridiction qui n'est pas la leur. C'est l'auditorat militaire. Pas un tribunal d'enfants. Voilà, c'est l'auditorat militaire qui a condamné des mineurs, des élèves confirmés avec des documents. Ils sont aujourd'hui en Ndolo. Le cadet aujourd'hui a 19 ans parce que ça fait... Non, il a 17 ans. Ça fait 2 ans que je ne suis pas en Ndolo. Donc 17-18 ans. Et le majeur, je crois, il a 21 ou 22 ans. Mais tous les juges qui les ont jugés, dans 20 ans, ils seront déjà morts. Mais Banawana Bakozonga, ils ne vont pas rentrer au Rwanda. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Je veux dire ceci. Le cycle des violences au Tozo Kendenango, c'est nous-mêmes qui créons parce que nous ne connaissons pas notre propre histoire. Nana solo li na ba M23 na Ndolo. Na solo li na ba Kamwina Nsapu na Ndolo. Na solo li na batu ya Kutumba qui sont arrêtés en Ndolo. Na solo li na bande konabiso avant les Mobondo. Hein? Donc vous avez côtoyé tout ce monde? Tout ce monde. Na solo li na FARDC. Na solo li na ba civil mosusu bakuluna batubayi bakababiloko batuba téléphone. Quelqu'un qu'on arrête parce qu'il a volé un téléphone, il se retrouve dans une prison militaire. Donc Makambweza est belé dans des prisons. Et nous voulons aider le président de la République à protocole mais Makamokonziamboka, des fois ça l'échappe. Et on continue à l'enfermer. Mais si Mambweza est belé comme vous le dites, c'est pas à la télé que vous pouvez passer pour commencer à
à dire des choses, c'est que c'est pas en prison. Vous avez des canaux officiels, vous pouvez écrire, vous pouvez les rencontrer. S'il y a des choses à arranger, ça ne sert à rien de venir en parler sur des chaînes de télévision. J'ai beaucoup écrit, avant qu'on m'arrête, j'ai beaucoup écrit. Et mes écrits, on les a utilisés contre moi-même. Et devant le juge, on m'a demandé de prouver que si j'ai travaillé avec l'État. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand nous faisons ça, ça s'appelle la dénonciation. Et nous protégeons le président de la République, qui est la seule institution qui peut nous donner des solutions. Ndetozo Pesaye Masolo. Mobutu l'a fait. À un moment donné, Mobutu a tiki makam nyonso. Alobi, bozwelangai, bambila nyonso bazana ba prison. Yo, sergent Yaka, pona nini bakangi yo. Mon général, mon maréchal, bakangai nga boy. Yo, colonel Yaka, pona nini. Il a l'idée. Il s'est dit non, ce colonel ne devait pas être en prison. Auditeur général, comment? Foulani, comment? Dit, dans la majorité de mes militaires, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils sont en prison. Bao nyonso, moins gradé, bazala ki wapi, tokanga ki bango na bazaï. Allez, botinda bango na shaba. Bao mosusu, allez, botinda bango na Manyema. Bao mosusu ya Katanga, ya shaba. Botinda bango na Équateur. C'était ça les punitions des militaires. Mais aujourd'hui, on entasse les militaires dans des prisons. Et on veut crier à l'insécurité. On est en train de s'emballer. Mouzé l'a fait. Quand il est entré, on lui a dit que il y a Mobutu Bakobomayo. Il a gardé ces gens-là pendant longtemps dans la prison. Et puis enfin, il dit non. Je viens de chasser... les débuts de la descente aux enfers de notre armée. Voilà. J'étais avec des Rwandais. Na Bengani ba Rwandais, je suis en sous-effectif. Mouzé Abimisa, ba généraux, ba officiers, nyonso ya kala ya Mobutu, il a parlé avec eux. Apesi bango idéologie naïe. Il les a endoctrinés. Il les a endoctrinés à Salina Bango. Joseph Kabila Kabange l'a fait. Il a sorti des militaires qui étaient accusés de Tutsilande, Boyenaboye, apesi bango idéologie à Salina Bango. Pourquoi pas le président peut le faire? Le militaire est là pour la nation. Le militaire n'est pas là pour Joseph Kabila, pour Mobutu, pour Mouzé. Non. Un militaire est là pour l'État congolais. Donc on ne peut pas avoir des militaires dans la prison. Te Batouana Baza Baswahili Baza Bambila ya Kabila. Non, Kabila n'a pas de militaires. Non, d'ailleurs, ça c'est faux. Personne n'a été arrêté pour ça. L'argent de la République, ce n'est pas l'argent de Kabila. Mbongo yo Batongi Chesd. Hein? Autres études Yabambila, Awa, Nagombe, ce n'est pas au commandement, ce n'est pas l'argent de Kabila. Mais Dieu merci, de la République. Dieu merci, personne n'a été arrêté parce qu'il serait seulement Katangé ou non. Il y en a. En tout cas, c'est à vérifier. Le président de la République. C'est à vérifier, Thierry Mukele. Le président de la République, nous lui demandons, Excellence, Monsieur le Président, Commandant suprême, rappelez tous les généraux. Vous-même, vous les écoutez de votre oreille. Vous prenez Bic, vous écrivez ce qu'ils vous disent et vous appréciez qui doit retourner en prison et qui doit rentrer travailler pour la République. C'est ce que nous demandons. Vous verrez que le président aura des solutions. Il n'aura pas besoin d'envoyer et de dépenser beaucoup d'argent dans Bado, Awana, dans les États-Unis. Alors, c'est comme Jacques Yaboula, rappelé à Kinshasa par sa hiérarchie, les messieurs disparaissent. Certains annonceraient même sa présence déjà en dehors du pays, dans l'Afrique australe. Et du coup, le monsieur réapparaît comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, je remercie le ministre Jacquemain Chabani par rapport à sa réaction sur TV5. En tout cas, j'ai aimé. Non, France 24. Il a été, France 24, oui, même TV5, il y a l'image qui a circulé. Ah, okay. Il a été d'une sagesse que je n'ai jamais vue à l'UDPS. Il dit... Non, Jacquemain a toujours été modéré. Il dit, on ne gère pas la République dans les rumeurs et dans les réseaux sociaux. Yende Akangaki Masolo. Non, mais il a dit, nous sommes en train de les rechercher. Non, tout ça c'est rien. Un ministre de l'Intérieur ne peut pas chercher son gouverneur. Il ne veut pas dire que nous savons où est Kaboula, mais nous devons savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Pourquoi agitation? Nous sommes en train de rechercher
en tout cas, nous aimerions bien que tout ce qui se raconte au sujet de lui ne soit pas une réalité. Maintenant, en français facile, il veut dire quoi? Ce sont des rumeurs. Nous vérifions si tout ce qui s'est dit autour de lui, c'est vrai ou c'est faux. Parce que ceux qui balinga qui bat kangaye, l'ordre devait être donné comme Kiaboula est compétent. Mais il a été rappelé à S'il vous plaît, il y a un problème de compétence. Kiaboula est compétent, c'est lui le représentant du président en province. Ça dit que l'AG devait être instruit et une commission devait quitter Kinshasa pour aller sur place. Le ministre devait enjoindre à Kiaboula qu'il y a une commission qui vient parler avec vous. Par respect, d'abord, c'est un gouverneur. L'AG qui représente le président de la République va là-bas questionner Kiaboula. Et après, l'AG décide que non, par rapport à tous ces éléments, ici, je ne sais pas décider. De toi à moi, on prend l'avion, on va à Kinshasa. Voilà le protocole. Mais il a été rappelé. Ça, c'était une invitation avant tout ça. Avant que Batouana, il y a eu des pèses qui ont embrouillé la toile de l'Union sacrée, qui ont embrouillé la toile. C'est pourquoi Jacquemin leur répond que le gouvernement ne gère pas dans les réseaux sociaux. Mais comment expliquer que ce n'est pas dans les réseaux sociaux, mais on prend une décision, l'intérimaire? Ça, j'ai condamné. Ouais. J'ai dit que ça a été précipité. On devait enjoindre à Kiaboula, qui est compétent. Comme tu dis que tu te sens mal et que tu ne seras pas disponible, laisse un intérimaire avec qui nous serons en contact. Ah, il y a mon vice-gouverneur. Excellence, je n'ai pas assez de confiance dans le vice-gouverneur. Je délègue l'intérim au ministre précédent de l'Intérieur ou au ministre de son choix. C'est ça ses compétences. Le vice-gouverneur n'intervient en compétence sur le plan de droit constitutionnel, c'est quand l'Assemblée provinciale fait tomber le gouvernement par la motion de censure. De droit, le vice-gouverneur fait l'intérim. Vous voyez. Maintenant, ici, il y a un imbroglio. Le télégramme là n'est pas une notification en droit administratif. Non, des gouverneurs sont arrivés à Kinshasa par le canal d'un télégramme. Non, je parle de la notification. Les appels qu'on doit corriger d'ailleurs, les appels de nos autorités doivent passer par des correspondances avec réponse. L'administration publique n'est pas l'administration militaire. Ceux-là qu'on déplace par des télégrammes, c'est dans l'armée. Bah, full stop Wana, ça a toujours été dans l'armée. Mais avec l'évolution constitutionnelle, les gouverneurs sont des entités déconcentrées. Voyez-vous? Donc on ne peut pas les prendre comme ça. J'ai aimé l'attitude maintenant, au retour du VPM, au retour de Doha. De Doha, Makambu ya Kiaboula et Kendaki na Lumbangute. On a dit que la DGM le cherchait, mais la DGM c'est un service au cabinet du gouverneur. Le gouverneur est le président du conseil mais on a annoncé sa présence en dehors du pays. Non, Kiaboula était à la maison. Qui l'a vu? Il y a ces gens-là, ils m'ont attaqué, ils ont dit que non, Bokanga Mukelekele Ayebi, mais Bino Boyebaki Abimaki Ndengenini, vous l'avez vu où? Qui vous a renseigné? Et puis, heureusement, Jacquemin Chabani, ils vont m'excuser, je reviens sur lui, il a évité à la RDC l'humiliation et un conflit diplomatique. Comment ça? Parce que les fossoyeurs, là, TikTokers, ont accusé la Zambie. Les néonsologues des réseaux sociaux. Voilà. Ils ont accusé la Zambie de protéger un fugitif qui aurait fait des actes de délinquance dans son pays. La Zambie, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Avant d'arriver en Afrique du Sud, il y a le Zimbabwe. Donc il y a 3 pays que les délinquants de TikTok ont mis en cause. Mais heureusement, le ministre VPM a démontré que non, nous ne pouvons pas entrer en conflit
parce que TikTok a parlé. Nous, la RDC, nous ne gérons pas selon TikTok. Voyez-vous? Il était temps que Kiaboula apparaisse. Oui, n'est pas entré en conflit parce que TikTok a dit, mais c'est sur base aussi de TikTok qu'on a demandé à l'intérimaire d'assumer les fonctions du gouvernement. Ce sont les erreurs. J'ai dit qu'il y a un problème de protocole. Il y a eu un problème de protocole. Les dispositions du commandant région et du REDOC, eux, ils sont compétents d'agir, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Défense, on devait enjoindre au chef d'état-major général qu'il y a une situation pas claire dans le Haut-Katanga. Nous demandons d'enjoindre au commandant région de prendre toutes les dispositions utiles. Voyez-vous? De prendre toutes les dispositions utiles. Là, j'ai enjoint au REDOC, messieurs, vous prenez toutes les dispositions utiles. Semble-t-il que le numéro 1 de la province... Même à Blaise Kilimbalimba aussi. Oui, de la police. Ouais. Alors, ces autorités-là devaient accompagner l'action de Kinshasa. Mais, à l'absence du VPM, le vice était dans la précipitation. Il a envoyé... Mais le vice aussi était à Doha, c'est une dame. Bon, maintenant, on ne sait pas. Le télégramme là de notification qu'il a envoyé, il y a quand même un protocole qui n'a pas été respecté. On est allé vous voyez, le même vice-gouverneur, il a eu des problèmes. Il était maire de la ville, il y a eu des actes qui étaient posés, et une fois vice-gouverneur, on l'a poursuivi par ces actes-là, et l'Assemblée provinciale l'a fait tomber. Le ministre a écrit directement au président de l'Assemblée provinciale. Nous avions réagi, nous avons dit non. En droit, le ministre ne peut pas enjoindre à une entité comme l'Assemblée provinciale. Le vice-gouverneur qui se sent lésé, il dit que ses droits ont été violés et la Constitution n'a pas été respectée. Il a deux voies, le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle les a moussé. Parce que la Cour constitutionnelle ne constate que l'inconstitutionnalité et fait la surséance. Vous comprenez? Donc, quand la Cour constitutionnelle constate un acte que ça ne va pas, il y a la surséance. Maintenant, la Cour constitutionnelle a fait la surséance et a retourné le vice-gouverneur dans ses droits. Ici, même si Kiaboula il récupère son état de santé, il faudrait régler cette question-là sur le plan de droit. Donc, parce que pour le moment, il n'a pas accès à son bureau. Il ne saura pas accéder à son bureau parce qu'il y a des actes qui ont été posés. Ouais. Alors, il n'y a qu'un juge qui peut lever ces actes-là. Mais serait-il toujours attendu à Kinshasa? Jacquemaine Chabani, dans sa sagesse, je ne crois plus. Parce que si Jacquemaine Chabani commet l'erreur de faire venir pendant cette période Kiaboula à Kinshasa, il ferait ce que lui-même a refusé. Comment ça? Il a refusé de suivre les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux concluront que lui ne doit pas faire ça. Kiaboula pourrait venir après sa santé, après un jour, 10 jours, 20 jours. C'est son ministre de l'Intérieur. Il pourrait l'appeler à tout moment. Ou même lui, le ministre, pourrait aller au Katanga et rencontrer Mais pendant Kiaboula. ces temps, il n'est plus gouverneur. Non, il est gouverneur. Non, mais il n'a pas l'impérium. Un élu ne tombe que par révocation du chef de l'État. Mais c'est pas lui qui gère les Katanga au moment où nous parlons. Il y a dysfonctionnement de droit. C'est ça. Mais Kiaboula est gouverneur. Pour éviter qu'il y ait deux gouverneurs, c'est-à-dire un gouverneur en exercice et un gouverneur intérimaire par une notification. Intérimaire ayant l'impérium. Qui ne répond pas au droit, il faut régler rapidement. Et c'est Kiaboula. Mais vous savez, au Congo, nous savons comment se passent les choses. Vous savez, Mouillet, j'étais à Kinshasa et ça a pris du temps comme ça. Et puis, jusqu'à ce qu'il n'est plus gouverneur, on peut assister à un tel tableau aussi. Kiaboula est là, l'intérimaire est là, et les jours passent et se ressemblent. On a connu ça, mais ça ne sera pas bien pour l'union sacrée.
Parce que la petite guéguerre sur laquelle nous sommes en train de travailler, on accuse Kabuya d'être le parasol de Kiaboula. Ah oui. Alors, si on fait tomber Kiaboula, on fragilise Kabuya. Mais ça n'a rien à voir. Il y a eu même une guéguerre entre Jacquemain Chabani et son secrétaire général du parti. Ça n'a rien. Ils se sont tirés, hein. Ça n'a rien. À balles réelles. Ça n'a rien à voir avec les fonctions de l'État. Kiaboula, c'est une fonction qui représente l'État congolais. Donc, il est important qu'on puisse régler la situation Kiaboula le plus tôt possible. Nous comptons beaucoup sur la sagesse du VPM Jacquemain Chabani. Et aujourd'hui, quoique j'ai été trop critique envers Augustin Kabuya, aujourd'hui, en tant qu'analyste, je pense que le président de la République doit protéger Augustin Kabuya. Il doit le garder là-bas. Mais Thierry, nous sommes en politique. Si Kiaboula n'est plus en odeur de sainteté avec Kinshasa, que voulez-vous? Mais qu'on monte un mécanisme de le faire tomber par l'Assemblée provinciale. Pas forcément. Parce que le président de la République ne peut pas le révoquer d'emblée. Non. On monte un coup avec l'Assemblée provinciale, on le fait tomber. Et ça s'essuie normalement. Pas rester un flou artistique de droit comme ça. Un flou comme ça, mais les jours passent et se ressemblent. Pendant ces temps, l'intérimaire nous allons décrier ça. Parce que Kiaboula... Mais vous allez crier dans les déserts. Kiaboula, c'est lui... Non, nous sommes là pour alerter et condamner. C'est à eux de juger ce que nous disons. C'est à eux de juger ce que nous disons. Kiaboula est le premier dans l'union sacrée, dans l'espace Grand Katanga, à soutenir Babilo Kouana Yadoa. Mais il soutenait le chef de l'État par rapport à Makambo Adoa et Botelier incompréhension. Non, ces déclarations ont été mal interprétées. Non, Kiaboula n'a pas déclaré. Nous sommes en français, mon frère. Kiaboula... C'est propos. Ah voilà. Kiaboula a fait des manifestations comme tous les membres de l'union sacrée. Mais Kiaboula est un gouverneur. Il a la déontologie, le respect de sa bouche. La xénophobie ne peut pas sortir. Mais les autres, on a suivi. Même un sénateur, on l'a suivi on l'a suivi traiter Joseph Kabila des Rwandais, un sénateur. Voyez-vous? Ça dit qu'une autorité comme un sénateur, comme un député, ne peut pas sortir de la xénophobie dans sa bouche. C'est ça Kiaboula. Donc il s'est fait passer pour l'avocat de Joseph Kabila. Non. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Et de Corneille Nangaa. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Kiaboula tenait son meeting. Il y a des petits Boyebaka. Azana meeting akena meeting Ah oui. Ces groupes-là a terminé un autre meeting où on injuriait Joseph Kabila. On traitait Kabila de tous les mots. Tozana ba image, ba mama kutu balongoli maputa, ba komiko betanase, bazo sata Kabila. C'est ce groupe-là qui est venu s'y mixer au groupe de Kiaboula où il y avait une jeunesse éduquée. Ndeba komiko ganga, Kabila, Kanambe, Rwandais. Kiaboula parlait à sa foule qu'il avait avant. Un moment, ceux qui bosan abili beaucoup mona, tu es un communicateur. Et les régisseurs, bakoki kolukabili, yuana bakomiko 4 secondes par seconde. Bokomona Kiaboula zolo baboy. Atiki ko s'adresser na bao bazala kiawa à se tourner boy. Nde alobi, Kabila, tension ekiti. Ok. Président Tshisekedi a gagné, Anawina Kagame, Alongi Kagame. Sikoyo, Kabila, Kanambe, Kabila. Ah, lui, c'est un Congolais. Nanga, Bao ni ba Kongomani, Tutasumuri Anabo, Kunyumba. Eux, ce sont des Congolais, nous allons terminer le problème. C'est ce qu'il ne fallait pas dire, d'après certains. Pourquoi? Ils ne méritent plus la nationalité congolaise. Entre Kiaboula et la haute cour militaire, qui est-ce qu'on doit poursuivre? Parce que c'est la haute cour militaire qui vient de nous dire que Kabila est congolais. Maintenant, entre les deux, qui est-ce qu'on doit poursuivre? Kiaboula, qui prend l'attitude où... Non, ça fait penser à beaucoup qui seraient des mèches avec
Non, mais on a traité Augustin Kabouya de Rwandais. C'est comme ça qu'on voulait faire tomber Kiabula pour dire qu'il est des mèches avec Kabila. Donc, Kabouya est en train de travailler dans l'UDPS au profit des Kabila. C'était déjà sur un plateau. Il y a eu une démarche triangulaire. Triangulaire, voyez-vous. C'est pourquoi j'ai demandé au président de la République d'éveiller sur Kabouya. Il y a des gens qui veulent que Kabouya tombe pour que Tshisekedi soit plus fragile. Nous, on n'est pas de l'union sacrée, mais nous voyons des choses qui peuvent déstabiliser la sécurité du pays. Thierry Moukeleke, les journalistes, avec votre verve oratoire, si je ne vous arrête pas, on ne va pas terminer cette émission. Vraiment. Mais la vidéo que nous avons vue sur les réseaux sociaux, les drapeaux rouges qui nous font passer au Bakata Katanga, vous nous avez dit que... À Bunkea, non. À Bunkea, il n'y a pas de Bakata Katanga. Bunkea, c'est le fief de Yeke, la chefferie Yeke du roi Moussiri. Aujourd'hui, c'est Mounongo Godefroy Junior, le fils de Mounongo le père. C'est lui qui est... 27 ans de règne. 27 ans de règne. Et il est là. Les Yeke, en Boussumbois, donc dans leur langue, veut dire des chasseurs. Leur arrière-grand-père venait poursuivre un éléphant. Et cet éléphant... Là, il venait d'où? Il venait du Tanganyika. Tabora, aujourd'hui on appelle Tanzanie. Parce que la Tanzanie, c'est quoi au fait? C'est le Tanganyika et le Zanzibar. Entre 1960... Séparés par les lacs. Voilà. Maintenant, Julius Nyerere, quand il a gagné en tant que jeune du coin, à Sangisi, Tanganyika na Zanzibar, né comme à Tanzanie. Donc, les Yeke ne sont pas des Tanzaniens, parce que la Tanzanie, c'est en 1964. Bango, arrière Kokona Bango à Komawana, vers les 1870. À la poursuite d'un éléphant. À la poursuite d'un éléphant. Nde bakolo mabele ba pande ba sanga batuni bango bino banane balobi biso bayeke. Ah bino bayeke. Alors au fil des temps bao mosusu bazonga après kobunga nde mwana moko ngelengwa mwana ya kalasa nde azonga abala epa na biso na espace sangaphone epa ya ngandubesa epa ya katanga epa ya mpande nde babota bamunongo oyo. Donc à une certaine génération, ils sont autochtones parce que leur arrière-grand-père leur a cédé des terres et il y a une lignée de sang. Ce ne sont pas des Tanzaniens les Yeke. C'est pourquoi nous demandons d'ailleurs yo zalakamutuya vite fait ndenge balobaka. Ceux-là qui veulent connaître l'histoire Yeke, l'histoire Sanga, Petit Moko Yaba Congo, Aebisinga Vie, Ponani Nozaka na Bakatanga Kuna, c'est un problème d'argent. L'aîné Congo, Mukeleke le Azalaka Mutua Chocho, vous nous donnez l'argent, nous venons, nous faisons le travail, nous venons à France, à Kin 24, nous payons. Bukoko Yabane Congo Eleki. Bukoko Yabaeke Eleki. Parce que la chaîne doit vivre, ou toutes les chaînes doivent vivre. Bah, documentaire Wana, en Europe, ça fait fonctionner les chaînes. Nous connaissons tous l'histoire de Napoléon. De Napoléon. Mais et de Charlemagne. Ce qui bolingi koyeba, histoire ya Kamwina Sapu. Nazana moi l'histoire ya Kamwina Sapu. Les 12 tribus ya Kamwina Sapu. Ba chef Sumbula, Boyena Boy. Il faut na koma kuna. Parce qu'il y a une photo, je vais vous l'envoyer. Je suis avec le chef Kamwina Sapu et pas à Godefroy Mounongo. Les défunts? Non, le chef actuel Kamwina Sapu. Il était là parce qu'il y a eu plus de 10 rois. Il y a Bamboka, na Afrique, Bayaki, qui a célébré 27 ans. Ok, ils étaient des invités. Des invités. Et le président de la Senko, le Monseigneur Fulgence, a été coopté locola sage à la cour du roi. Ah, ok. Il y a même un Français, un représentant de la France chez nous, coopté. Ils ne sont pas Sanga. Vous voyez. Il y a même des Blancs qui sont à Bunkea, Balobakape, qui Sangana, qui Yeke, mais ce sont des Blancs. Mais ils ont été cooptés comme des sages à la cour du roi. Quand la politique joue à ce genre de politique, il y aura moins de tension. Ceux qui m'ont konziambo kazana batu ebele, ekolo ebele, il aura, comment, les croisements, il y a pas de discussion,
il verra clair. Nde boyomonaka barua bazalaka na bango bien, bazalaka na ba problème ebelete. Vous comprenez? Bazalaka na ba problème ebelete parce qu'ils ont beaucoup de conseillers. Thierry Moukelekele, je vous arrête. Je vous arrête, nous sommes à la fin. En 120 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion? En conclusion, j'aime vraiment mon pays. Je veux qu'il y ait la paix. C'est une prière. Donc, que les Congolais prient pour le président de la République. Esprit Oyo, Ezokosa Mokonzi ya Mboka, Ekweya. Nous devons prier pour le chef de l'État. Il y a un esprit qui joue à la présidence. Ekweya esprit wana. Pour que le président voie clair et que lui-même actionne la paix na kati ya mboka. Et puis na kosenga, Maman Marthe, vous êtes la mère du président Tshisekedi. Maman Sifa, vous êtes la mère de Joseph Kabila. Peut-être Dieu vous garde jusqu'à ce jour par rapport à vos âges. Poya makamboyo. Maman Marthe, benga mwana, Maman Sifa, benga mwana. Bosolana bango, bosi lisalikamboyo. Vous êtes plus compétente que Donald Trump na Doha. Parce qu'en Afrique, tout enfant a yoke la kamama na ye. Donc que les Congolais prient pour Maman Marthe, message et comme la est, pour Maman Sifa, message yo et comme la bango. Nous avons besoin de la paix. Nos deux mamans peuvent nous donner la solution. Thierry Moukelekele, avec vous, on ne peut pas tout dire. Il y a toujours des choses qui restent à dire. Voilà pourquoi c'est promis. Nous allons encore prendre notre rendez-vous pour voir comment évolue l'actualité au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est moi qui vous remercie. Mais pour le moment, je vous dis au revoir. Merci bien et je remercie le vieux André Kimbuta Yango. Ok. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Au revoir Thierry. Merci bien. Messieurs et dames, c'était Thierry Moukelekele, journaliste d'investigation. Il a presque tout dit. Quand un homme de Satan parle, je pense qu'il n'y a plus de commentaires à faire. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition des Enjeux avec le même et réel plaisir. Au revoir.